Bien, chers étudiants, chères étudiantes, chers apprenants, chères apprenantes et chers abonnés, aujourd'hui je viens vous présenter maintenant le deuxième défi fiscal contemporain. C'est ce que nous allons essayer de développer pour aujourd'hui parce que la fois passée, je vous ai parlé concernant les tout premiers défis. Maintenant, aujourd'hui, on va évoluer avec le deuxième défi fiscal contemporain. Voilà. Nabosani tero samedi ya suka sherie tango tokabwanaki nabomba date na motema. Pour aujourd'hui, je vais parler concernant les défis liés à la numérisation de l'économie. Donc, c'est quelque chose qui est d'actualité partout et nous sommes en train de vivre l'émancipation de la numérisation de l'économie. Donc, presque toutes les économies du monde aujourd'hui sont numérisées. Et dans la plupart des cas, nous sommes en train de constater aussi la naissance des entreprises numériques. Et ces entreprises ont tellement un impact significatif donc, sur les différents systèmes fiscaux parce que dans la plupart des cas, les pays ne sont pas encore en mesure de maîtriser le fonctionnement, n'est-ce pas, des entreprises numériques. Donc, les systèmes fiscaux sont tellement encore faibles pour fiscaliser les entreprises numériques. Prenons par exemple aujourd'hui, soit les réseaux sociaux. Avec les histoires des réseaux sociaux, les entreprises numériques sont en train de maximiser beaucoup de recettes, sont en train de vendre leurs produits partout dans le monde, mais jusque-là, les pays ne savent pas comment ils vont imposer ces entreprises. Donc, il y a un problème lié à la souveraineté fiscale de chaque pays. Par exemple, en matière de TVA, voire même en matière d'impôt sur les bénéfices et profits. Qui peut imposer en matière d'impôt sur les bénéfices et profits, soit la société qui nous a fourni l'application WhatsApp, la société qui nous a fourni l'application TikTok. Donc, c'est un problème très sérieux aujourd'hui. Même tout ce qui est lié en vente, tout ce qui est lié aux différentes plateformes de vente en ligne, ces entreprises sont en train de réaliser beaucoup de recettes dans les différents pays, mais elles ne sont pas au fait fiscalisées comme elles se doivent dans tous ces pays-là. Donc, ça fait partie des grands défis fiscaux contemporains qu'on peut retrouver à l'ère actuelle. Donc, la numérisation de l'économie, c'est un problème très sérieux sur le plan fiscal. Alors, les entreprises numériques sont des entreprises qui utilisent tout simplement les technologies de l'information et de la communication pour créer ou soit pour produire et distribuer des produits ainsi que des services numériques. Et ces entreprises peuvent être basées soit sur les plateformes en ligne, soit sous forme des applications mobiles, des logiciels, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des médias numériques, ainsi de suite. Alors, les entreprises numériques opérant dans plusieurs pays ont des difficultés pour déterminer leur base imposable ou leur base fiscale, ainsi que les lieux où elles doivent payer des impôts. Donc, c'est tout à fait un problème très sérieux. Ces entreprises, comme elles sont éparpillées partout, comme elles sont en train de servir plusieurs pays, elles ne savent pas exactement où est-ce qu'elles peuvent payer, n'est-ce pas, leurs impôts. Elles ne savent pas où est-ce que elles peuvent aller déclarer, n'est-ce pas, leur base fiscale. C'est un problème très sérieux sur le plan de la fiscalité aujourd'hui. Maintenant, cela pose des défis pour les gouvernements qui cherchent tout simplement
à répartir équitablement la charge fiscale entre les pays où les entreprises où ces entreprises sont en train d'opérer. Donc, les problèmes liés à la souveraineté fiscale, ça crée un problème et chaque pays ne sait pas qui va imposer et qui ne va pas imposer. Donc, ça crée une très grande confusion. Voilà pourquoi cette question fait partie des grands problèmes fiscaux contemporains qu'on peut situer à l'ère actuelle. Maintenant, quel peut être l'impact de cette numérisation de l'économie? Les entreprises numériques peuvent avoir des impacts très significatifs sur la fiscalité car leur modèle économique qui est souvent différent de celui des entreprises traditionnelles. Donc leur fonctionnement complique jusqu'à présent plusieurs pays et les pays ne savent pas comment se comporter vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces nouveaux modèles économiques. C'est très compliqué. Maintenant, les entreprises numériques ont également une forte présence en ligne et peuvent soit opérer dans plusieurs pays sans avoir de présence physique. Et cela peut rendre difficile la collecte de l'impôt sur les bénéfices et profits, voire même la TVA pour les différents gouvernements. Maintenant, de plus, ce qu'il faut retenir, les entreprises numériques peuvent utiliser soit des stratégies d'optimisation fiscale pour essayer de minimiser leurs charges fiscales. Donc, il peut arriver parfois que certains pays ont déjà travaillé leur fiscalité numérique et parfois ces pays peuvent commencer à imposer progressivement ces entreprises numériques, mais on peut toujours avoir un autre problème lié à l'optimisation fiscale sous forme de transfert de bénéfices. Ça peut aussi se manifester dans les cas où ces entreprises sont éparpillées partout dans le monde sous forme de filiales. Alors, par exemple, ces entreprises, comme je viens de le dire, peuvent transférer leurs bénéfices vers des pays à faible taux d'imposition en utilisant des mécanismes tels que les prix de transfert. Ils peuvent également utiliser soit des entités juridiques intermédiaires pour réduire leurs charges fiscales. Maintenant, ces pratiques peuvent entraîner une perte de revenus fiscaux pour les gouvernements, ce qui peut avoir un impact négatif sur les finances publiques. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour essayer de contourner la question liée à la numérisation de l'économie? Et ce que nous devons retenir, c'est quoi? Les gouvernements cherchent donc à introduire des réglementations fiscales pour réguler l'activité des entreprises numériques et s'assurer qu'elles payent leur juste part d'impôts. Par exemple, certains pays ont introduit une taxe sur les services numériques qui est conçue pour taxer tout simplement les revenus des entreprises numériques qui opèrent dans les pays sans y avoir de présence physique. Même actuellement en RDC, on est en train de voir comment travailler sur notre système fiscal et on est en train aussi de faire quelque chose dans le cadre de la fiscalité numérique. Peut-être prochainement, je viendrai vous parler concernant, n'est-ce pas, la fiscalité numérique de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Peut-être à un moment donné, je viendrai vous parler concernant cette fiscalité. Maintenant, d'autres pays ont introduit des règles de reporting sur les bénéfices ainsi que les impôts payés par les entreprises numériques afin de rendre leurs activités fiscales plus transparentes. Parce qu'on a compris que avec les entreprises numériques, au-delà
Au-delà que leur modèle économique est tellement compliqué, ces entreprises peuvent également œuvrer dans l'évasion fiscale moyennant les transferts de bénéfices. Voilà pourquoi certains pays ont suggéré qu'il serait mieux de fixer des règles ou des lois liées au reporting sur les bénéfices. Donc, il fallait que les bénéfices de ces entreprises ainsi que les impôts qu'elles paient dans différents pays soient exposés et soient visibles pour que tous les pays sachent combien a réalisé, n'est-ce pas, chaque filiale et combien a payé chaque filiale dans chaque pays. Donc, c'est un peu ça. Et vers la fin, les entreprises numériques ont des impacts significatifs sur la fiscalité et les gouvernements doivent tout simplement adopter, n'est-ce pas, des politiques fiscales innovantes pour s'assurer que ces entreprises payent les registres part d'impôts tout en favorisant évidemment l'innovation ainsi que la croissance économique. Ça, c'est très capital et j'espère que pour aujourd'hui, nous pouvons nous limiter par là